Le Fonds d'entreprise sociale pour l'agriculture en Afrique a été lancé avec une première clôture à 24 millions de dollars avec la banque allemande de développement KfW comme investisseur principal. L'objectif est de développer une nouvelle stratégie d'investissement agricole afin de financer les entreprises à fort impact dans 13 pays cibles en Afrique. Au Niger, la Banque mondiale finance pour près de 70 milliards de francs CFA l'accès des femmes et des filles aux services de nutrition et de santé. Selon Madame Joëlle Déas, la responsable des opérations de la Banque mondiale pour le pays, l'amélioration des résultats en matière de santé et de nutrition, ainsi que l'autonomisation des filles et des femmes pour accélérer la transition démographique, exigera un engagement soutenu à long terme. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, a procédé au paiement des intérêts semestriels et au remboursement partiel du capital d'un emprunt obligataire dénommé Sénélec 6,50% en 2018-2025. L'émission date de 2018 par appel public à l'épargne pour un montant de 30 milliards en vue de mobiliser des ressources longues. Sahel Capital annonce le lancement du fonds d'entreprise sociale pour l'agriculture en Afrique CFA de montant de 24 millions de dollars parrainé par la banque de développement allemande KfW. La société gestionnaire de fonds agit en tant que conseiller en investissement de CFA, un fonds d'impact dont l'objectif est de réduire la pauvreté en investissant dans des entreprises agricoles sociales. Cette initiative est très appréciée. Toutefois, elle doit veiller à une dimension équitable qui consisterait à garantir la sécurité des petits producteurs afin de décourager la concurrence déloyale entre ces derniers et les producteurs industriels. Outre l'impact ciblé du Fonds d'entreprise sociale pour l'agriculture sur la réduction de la pauvreté grâce à ces investissements, il devrait également permettre de créer et de préserver des emplois et atteindre les 6 premiers objectifs du développement durable des Nations Unies. L'accent sera mis sur les entreprises ou intermédiaires qui augmentent la productivité des petits exploitants agricoles, résolvant ainsi les limitations d'accès au marché. Elle doit aussi consister à lutter contre l'accaparement des terres productives au profit des industriels et enfin veiller à l'autosuffisance alimentaire des communautés locales au profit de toute politique d'exportation. Il nous plaît également d'inviter le bailleur à exiger dans les clauses de financement qu'au minimum 20% des ressources financières soient allouées aux petits producteurs locaux. Voilà à notre sens les éléments qui peuvent entrer en jeu pour assurer une politique durable et résiliente dans la région. Créé en 2010, Sahel Capital a levé son premier fonds de 65,9 millions de dollars pour le financement agricole au Nigeria en 2014 et investi dans des petites et moyennes entreprises agroalimentaires sur cette chaîne de valeur agricole. Au Niger, la Banque mondiale a approuvé un financement d'un montant total de 125 millions de dollars, soit près de 70 milliards de francs CFA, destiné à la mise en œuvre de la première phase de l'approche programme du projet Lafia-Yali pour l'élargissement de la fourniture de services de santé de meilleure qualité aux femmes et aux enfants. Il vise la mise en œuvre d'interventions innovantes globales en matière de nutrition et de santé, tout en favorisant l'autonomisation des femmes et des filles. Notons qu'au Niger, malgré les progrès réalisés ces dernières années, le pays affiche un taux élevé de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, soit 117 décès pour 1000 naissances vivantes en 2020. En vue de financer en partie son déficit budgétaire de l'année 2015, estimé à 396,2 milliards de francs CFA, l'État du Sénégal avait lancé avec succès du 30 octobre au 20 novembre 2015 un emprunt obligataire par appel public à l'épargne sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine pour un montant de 50 milliards de francs CFA. C'est ainsi qu'il avait été émis 5 millions d'obligations au prix unitaire de 10 000 francs CFA. La Sénélec a donc procédé le 27 septembre dernier
dernier au paiement des intérêts semestriels et au remboursement partiel du capital de l'emprunt obligataire dénommé Senelec 6,50% en 2018 et 2015 pour un montant global net d'impôts de 4 819 500 000 francs CFA. En République démocratique du Congo, la société chinoise Huawei a été condamnée à payer 105 millions de dollars pour une licence imaginaire dans une affaire qui oppose la société de droit congolais GTC Sisal aux entreprises Huawei Technologies, une décision qui, si elle venait à être appliquée, amènerait Huawei à fermer. Conséquence, perte d'emplois et des revenus pour la République démocratique du Congo. Notons qu'entre 2016 et 2021, Huawei avait payé près de 40 millions de dollars d'impôts et de taxes en RDC.